Alors aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale et nous devons l'accueillir très poliment, s'il vous plaît. Il s'agit de Laetitia Lokwa. Bonjour Laetitia. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Et toi? Ça va très bien. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir parmi nous. Moi également. Tu peux prendre place? Merci. Alors, est-ce que le trajet il était bien? T'es bien arrivé? Il n'y avait pas de problème? Oui, ça va. Aujourd'hui, quand même, il n'y avait pas d'embouteillage sur ma route, en tout cas. Chanceuse. Ouais. Franchement. Toi, t'es vraiment bien. Nous, même avec les motos, c'est compliqué. On passe par les trottoirs. Franchement. Waouh. Tu es vraiment chanceuse. chanceuse. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. J'espère que nos téléspectateurs aussi sont impatients comme moi. Alors, il y a certains qui se posent certainement la question, est-ce que ce n'est pas la nièce de... Est-ce que ce n'est pas celle qui a participé à un concours? Peu importe, on va tout vous dire ici. Alors, notre très belle Laetitia, est-ce que tu es prête pour que je parle de toi? Parce que je vais tellement parler de toi. Je vais tellement dire de merveilleuses choses sur toi que je crois que tu vas rougir à un moment donné. Ah ouais? Espérons. En tout cas, je tente le coup. Tu as fait tellement de choses, mais bon. Je commence par l'essentiel. Alors, tu es plusieurs choses que beaucoup ignorent. Notamment, ton nom complet, c'est Laetitia Lokwa Kimfuta. Exact. Tu es née le 9 juin 1984 à Kinshasa. 84? Non! C'est pas 84. Il faut bien voir. Google. Ah, Google, tu vois ce que tu nous fais faire. Bon, peu importe, on va pas donner l'année. On ne donne pas l'année d'une femme. On ne donne pas l'année d'une femme. De toute façon, on va pas dire. Oui, voilà, on ne dit pas le. Mais est-ce que tu sais que je suis née le 9 juin? Donc, on est un tout petit peu connectés. Ouais, un jour après moi, ouais. Voilà. Alors, voilà, tu es née le 8 juin. Tu es de nationalité congolaise, bien sûr. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Aujourd'hui, c'est devenu tu es comme ça, rwandais, tu es comme ça, ougandais. Non, c'est une congolaise. Alors, tu as commencé la musique dès ton bas âge. Ce n'était pas une surprise pour toi parce que dans ta famille, il y avait tellement de musiciens. Tu es issu d'une famille où la musique et les instruments ne sont un secret pour personne, en fait. Tu as également effectué des diverses reprises des chansons avec des artistes congolais, mais aussi étrangers. Tu as travaillé avec plusieurs cadres de la musique congolaise comme choristes tels que Lokwa Kanza, Yekima, Bozi Boziana, je ne sais pas si je prononce bien le nom, qu'on ne vienne pas me massacrer. Et plusieurs Bozi Boziana. Il y en a beaucoup et on ne pourrait pas tous les énumérer, mais tu as travaillé avec beaucoup des grands hommes, de grandes figures dans le monde de la musique en Afrique. Tu as eu on va parler maintenant d'école un tout petit peu. Non, avant, je peux lui poser quelques questions. Oui, il n'y a pas de souci. On a dit que tu as commencé la musique à ton bas âge, dès ton bas âge, excusez-moi. Quand exactement? Quel âge? J'avais 6 ans. Waouh! 6 ans. Déjà Wow. dans une chorale, Ouais, 6 ans dans une chorale, je chantais, ouais. Et à 8 ans, 9 ans, j'étais dirigeante d'une chorale. Wow, non mais attends, comment est-ce que c'est arrivé? Quelqu'un vous a forcé dans la chorale? On va tout de suite le savoir parce que tu sais, tu ok. n'es qu'au bout de tes surprises. On n'a pas encore tout dit sur elle. J'ai même retranché certaines choses parce que, waouh, Il y en a j'allais avoir un papier de là, j'étais fatiguée. 3 heures. Alors, tu as eu ton diplôme d'État en option commerciale et administrative au collège Saint-Théophile. Exactement. Tu es diplômé en graduat en informatique de gestion comme analyste programmeur à l'Institut supérieur de commerce ISC en sigle 2011, c'est ça? Et en 2010, tu as débuté ta carrière. Tu as remporté la 2e édition du concours de chant dénommé Art au féminin, organisé par le professeur Michel Nkongo à Kinshasa. Nkongo. J'espère que je ne suis pas en train de me perdre parce qu'il y a tellement de choses. C'est pour ça que je pose tout le temps des questions. Wow. Tu as aussi participé, bien sûr, là où tout le monde t'a vu, et même moi, je t'ai vu. Je suis une fan. Mais moi, je t'ai vu, voilà, c'est à ce fameux concours de Voice Africa francophone en 2016, en Afrique du Sud, où tu es arrivé en quart de finale.
tu as réalisé plusieurs concerts. Honnêtement, quand j'ai vu les nombres de concerts que tu as réalisés, je me suis dit, je ne pourrais pas tout noter en fait, c'est impossible. Donc j'ai sélectionné quelques-uns, quelques-unes. Un concert. Quelques-uns. Voilà, notamment celui de 2016, qui était un hommage à Papa Wemba en Côte d'Ivoire. Mais aussi, la même année, tu étais en tête d'affiche du concert acoustique Palm Beach à Kinshasa. Et les plus récents concerts ont été faits en 2022 et en 2023. En 2022 notamment, c'était le concert privé en Côte d'Ivoire avec l'artiste Lokwa Kanza. Il revient vraiment. Hein. Et la prestation avec African Zurich Festival de Romeo Golf. Ok. Et soirée privée roi belge à la présidence de la RDC. Je suis émoustillée. Waouh, ça en fait beaucoup quand même. C'est pas fini, soyez calme s'il vous plaît. Prestation à la soirée de gala La Nuit du football africain. En 2023, tu as aussi été au sommet African Environnement, quelque chose comme ça, à la salle de Kemesha à Kinshasa. Et aussi le concert 2023 toujours, concert privé encore une fois à la présidence de la RDC. Tu as foulé tes pieds, là où tu as foulé tes pieds, et c'est là où tu as pris possession, comme on dit dans la Bible. Je prends possession et je reviens une prochaine fois. Peut-être il y aura une troisième fois, qui sait. Sûrement. Il y en aura. Festival OPDAD au Palais du Peuple. African Music Festival Frankfurt. Est-ce que c'est ça, cher allemand? Est-ce que c'est Frankfurt? En Allemagne au mois de mai. Est-ce que c'est ça? Alors, nous allons aller dans la discographie. Ce sont tes morceaux en fait. La discographie, c'est tes morceaux. C'est exactement ça. Parce qu'il y a ceux qui se posent des questions, c'est quoi une discographie? Okay. Au cas où, je vous dis, hein, on apprend toujours sur DirecTV. C'est pour ça que Marianne dit toujours que quand tu suis la télé sur DirecTV, tu prends un carnet, tu prends un stylo et tu notes. La discographie, il y en a 12. Wow. Donc soyez prêts. Il y a Goût. Goût, c'est une chanson s'il vous plaît. Il y a Vous deux, c'est un cover de Taïk. Rain On de Papa Wemba, c'est un cover aussi. Jeannette Bombole de JB Piana, un cover. Un coup de Fally Poupa featuring avec Dadju, c'est aussi un cover. Fotia Commerçant, acoustique. Laisse-moi le temps, Lokwa Kanza, c'est un cover. Famille, c'était lors des auditions à l'aveugle de, exactement. Yote Oyo Letfo. Mon lingala, il est. Doucement. Yete O Letfo, featuring avec Laetitia Lokwa. Là, c'était une battle. C'était une battle toujours. Ok. Au concours. Mon soleil, grand show de Day Voice. Et Fimbu, International Congo All-Star. Et Gloria, qui est en clip officiel et plus récent. Et avant qu'elle nous parle plus d'elle, je tenais à ce qu'on puisse d'abord visionner son magnifique clip que j'ai beaucoup aimé. Une magnifique chanson de notre très chère Laetitia. Honnêtement, moi, je l'ai aimé. Quand je l'ai suivi, quand je l'ai visionné, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que d'habitude, il y a des chansons qui durent 4 minutes et on est déjà fatigué. Mais cette chanson, du début à la fin, je l'ai aimée. Ah ouais? En tout cas, je l'ai aimée, cette chanson. Alors, je vous invite vraiment à la regarder. C'est la chanson Gloria de Laetitia Lokwa, qui est sortie en 2023, le 10 août. Exact. Et elle cumule aujourd'hui plus de 32 000 vues sur YouTube. Wow. C'est une chanson assez récente, mais déjà intéressante. Alors, de tout ce que j'ai eu à dire sur toi, il y a quelque chose que j'ai oublié, que tu veux rajouter, peut-être, avant que je commence à te bombarder de mes questions. Ah ouais, parce que j'en ai des questions. Parce que j'en ai beaucoup aussi. Ben, je pense que tu as tout dit, c'est bien dit et tu as dû vraiment bien chercher et fouiller sur moi, quoi. Oui, j'ai quand même fait des recherches. J'ai fait des recherches, bien sûr. Mais voilà, la première question est est-ce que c'est ton oncle qui a été un modèle pour toi? Parce que ton oncle, c'est quelqu'un de très connu. Est-ce que c'est ton oncle qui a été un modèle pour toi? Ou bien, mais pas que ton oncle, hein. Il y a aussi René Lokusa, André Lokusa et
excuse-moi. En René Lokwa, il y a André Lokwa, il y a aussi Pascal Lokwa, qui chante aussi. Il n'y a pas que celui qu'on connaît, Lokwa Kanza. Est-ce que c'est eux qui t'ont influencé ou bien tu es né, c'est dans la génétique, comme tu m'as dit pendant qu'on écoutait Je dirais le deux. Ce sont eux qui m'ont beaucoup influencé. Pourquoi? Parce que je grandis dans la musique. Ok. Quand j'étais toute petite là, c'est la musique que j'écoutais tous les jours. Il y avait des répétitions chez nous, telles que tonton René Lokwa, qui fait la musique chrétienne. Il répétait à la maison et on avait tout le jour la musique de Lokwa le Grand, Lokwa Kanza. Et puis mon oncle André Lokwa, que je profite pour saluer, qui fait des instruments folkloriques. Il travaille au musée national, tel que Slophone et tout, beaucoup de choses. J'ai été influencée par tout ça. J'ai grandi dans des mélodies, des différentes mélodies. Tous les jours, la musique et la musique. Et cette musique s'imprégnait en toi. Exactement. Oh, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et bien sûr, c'est logique d'aimer de la musique quand on est dans un environnement où on entend tout le temps de la musique. Mais quand est-ce que tu as su que c'est vraiment ce que tu voulais faire dans ta vie? Que tu voulais être vraiment musicienne? Je dirais toute petite, j'ai beaucoup aimé chanter. À 6 ans, à l'âge de 6 ans déjà, je chantais. J'ai pris ce plaisir-là, mais je me rendais pas compte, je ne me tenais pas compte que c'était vraiment ça ma passion, que c'était ça mon métier, parce que j'étais vraiment enfant, si je peux le dire comme ça. Mais je prenais plaisir à le faire, je prenais plaisir à chanter. Et j'ai commencé comme ça. J'ai parti à l'église. On m'a pris dans une chorale. Il y avait les encadrants et tout qu'on sort. Et ils ont compris. Ils ont vu ce qu'il était en moi. Moi-même, je ne savais pas et je ne me rendais pas compte. Ils m'ont pris. J'ai adhéré le groupe, la chorale. J'ai commencé à chanter. Un jour, ils m'ont pris, viens, tu vas donner l'exercice avant qu'on commence la répétition normale. J'ai dit, ah bon? Ça à 6 ans. Et comme ça, oui, à 6 ans. Wow. Comme ça, je commençais. C'était bien. Moi, j'étais surprise, mais c'était bien. Et après, j'ai fouillé comme pas possible. Mais ils venaient, ils me cherchaient. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter à 9 ans. J'étais dirigeante de la chorale et j'ai commencé, c'est comme ça que je pris ce plaisir et après, j'avais compris que c'était ma passion. Wow. C'est tellement beau. Extraordinaire. C'est tellement beau. Honnêtement, waouh. Tu as aussi une cousine, s'il vous plaît, ce n'est pas moi Malaika, même si j'aimerais bien être cette Malaika dont on parle, mais tu as une cousine qui s'appelle Malaika, c'est la première fille de Lokwa Kanza. Elle aussi, elle chante. Elle chante très très belle voix, magnifique voix. Toutes les Malaïkas chantent très bien. Petit pic. Elle est belle en plus. Elle est très belle. Toutes les Malaïkas sont belles aussi. Je ne suis pas en train de faire des pics. Je ne suis pas en train de faire des pics. Alors, comment ça s'est fait en fait? Parce que tu viens d'une famille de musiciens, des personnes assez connues, célèbres. Est-ce que ça n'a pas été un frein pour toi, vu que toutes ces personnes sont connues? Tu n'as pas été toujours tu ne t'es pas senti un peu... tu ne t'es pas senti, à l'ombre de ces personnes qui t'ont quand même inspiré, par exemple ton oncle Lokwa. Tu viens, tu dis je suis Laetitia Lokwa. On t'assimile directement à Lokwa, on ne prend pas le temps de te connaître. Est-ce que ça t'a un peu freiné ou, je sais pas, nous donner un certain complexe ou bien tu as plutôt forgé ton identité dans ça? Bon, c'est une question un peu complexe, je dirais. Être déjà une Lokwa, c'est la lumière en fait. Si je peux le définir comme ça. C'est une lumière. C'est la chance en même temps et la malchance. Pourquoi je dis ça? Le nom est très connu. Tu es de la famille de Lokwa. Et si je parlerai de mes oncles, c'est vraiment des artistes avec un grand A, je m'explique. C'est des très bons musiciens, c'est des très bons chanteurs, c'est des bosseurs. Et maintenant, quand tu fais partie de ces gens-là, quand tu fais partie de cette famille-là, les gens instruites, si je peux le dire comme ça, les gens modèles en même temps, donc tu t'es dit, Lokwa, tu dois te comporter d'abord
tu dois être bon. Je suis dans tout ça. Le 2, la chance et la malchance. Tu dois bien faire les choses. En tout cas, bien faire les choses. Très bien faire les choses. C'est pas un peu, à un moment, excuse-moi. Oui, tu peux. À un moment, ça te frustrait pas de savoir que tu dois tout le temps bien faire les choses. Si tu fais pas bien, ça flop. Oui, avec, et pour ajouter un peu plus sur ta question, parce que nous savons que René Lokwa et Lokusa Kanza sont des guitaristes. André il est bassiste mal. Il est pianiste. Il est bassiste, pianiste. Je suis désolée. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je massacre mon nom. Et est-ce que des fois, on t'énumérait pas comme ça les noms de tes oncles, et après on te dit, et toi, tu fais quoi? Moi, je joue à la guitare aussi. C'est une très belle réponse. Elle joue à la guitare. Ça fait partie de mes questions. Je joue à la guitare aussi. Ok. Donc voilà. Voilà, donc tu as su quand même te forger ton caractère. Et oui, parce que vous savez, moi je joue avec Lokwa comme ça fait aujourd'hui combien d'années, je ne saurais même pas compter, plus de 15 ans. Wow. S'il faut que je le dise, à côté d'une personne comme Lokwa, tu ne peux que te forger. Oui, tu ne peux que te forger. Parce que là-bas, c'est vraiment du boulot, le respect, le travail, tout le jour, tu ne peux que te forger en tout cas. Wow. Ouais. On aimerait bien avoir un certain Lokwa dans nos vies. J'aimerais bien avoir un certain oncle Lokwa. Ah ouais, j'ai la chance de les avoir. Franchement, tous. J'ai une question aussi, s'il te plaît. J'ai entendu parler de Laetitia Lokwa, Malaika Lokwa, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de garçon Lokwa encore, en dehors de la génération des oncles. Avez-vous des frères qui sont dans la musique? Bien sûr, il y a mon frère Siga Lokwa, que je salue. Un très bon chanteur, excellent guitariste, compositeur en même temps. Wow. Mais pourquoi il veut rester dans l'ombre? Nous, on a envie de les connaître. Ils sont nombreux. Il y a Welcome Lokwa, il joue à la guitare, il chante aussi. Il y a Didi, le fils de André Lokwa, qui joue à la guitare. Il y a mon grand frère encore, Joe Makanini, il chante, il joue à la guitare. Ne restez pas dans l'ombre, s'il vous plaît. On a envie de vous connaître. Ils sont tellement de vous entendre. Il y a Jaspé aussi, le fils de René Lokwa, qui joue à la guitare. Il y a le fils de Lokwa Kanza, qui est ingénieur de son. Il joue à la guitare aussi, Stéphie Lokwa. J'ai l'impression que votre instrument préféré, c'est la guitare. Peut-être que c'est moi qui est plus connue dans notre génération, peut-être. Mais bon. Tu sais que tu dégages vraiment, tu dégages de l'art en toi. Est-ce que tu le sais? Comment ça? Tu dégages quelque chose de... En fait, c'est artistique, c'est l'art, c'est de l'art en fait. Comment tu fais ça? Merci, je ne sais pas, c'est toi qui le vois, c'est à toi de me dire. Qu'est-ce que tu as remarqué, qu'est-ce que tu as vu? Non, déjà ta manière de parler. Je trouve que tu es vraiment passionnée par ce que tu fais et ça se sent dans ta manière de parler. Ça, c'est vrai. Oui, je dirais c'est ma vie de tous les jours, de passer devant la miroir, devant la télé, devant tout ça. J'ai l'habitude, si je peux le dire comme ça. Okay. Et moi, j'ai appris que la musique, ce qu'on fait, c'est pas que la voix, c'est beaucoup de choses. Il y a des disciplines, il y a des principes. Si tu choisis de faire une chose, si tu choisis un métier, tu dois te conforter à ça. Donc, tu dois suivre le règle, comment ça se passe. Telle que Malaika, elle est belle, elle est bien assise et tout. Tu vois que c'est tout ça. Okay. Voilà. Et moi, j'ai une question. Je peux avoir une seule chose qu'il faut éviter quand on veut une carrière dans la musique, quand on veut que ça aille loin, franchement, que ça prospère, pour être comme vous, en quelque sorte. C'est ce qu'on doit éviter dans la musique, dans la carrière. Moi, je dirais d'abord, c'est la discipline. Si je prends la réalité de chez nous, et surtout que je suis une femme, une fille, il faut beaucoup de discipline. Parce que la voix a beaucoup de caprices d'abord. Tu essayes de faire attention de ce que tu manges. Tu travailles beaucoup pour que tu sois la même personne, celle que tes fans aimeraient voir tout le temps. Tu fais attention parce que moi, j'en ai quand même pris un peu de poids. Ça fait partie aussi de ce qu'on fait. C'est que la discipline, en tout cas, et beaucoup de travail.
Je peux avoir un exemple d'un travail que je peux faire tous les matins pour me perfectionner. Tu chantes? J'essaye, j'apprends en tout cas. On dirait que tu dit ça parce que vous savez chanter, parce que les questions là, tu dégages quelque chose de bon en fait. Oui, Ton teint, le risque des couleurs, tout ça. En fait, tu dégages quelque chose d'artistique. Positive aussi. Donc, moi, j'adore la nature en fait. Ok. J'adore la nature, j'adore être vrai. Parce que vous savez, si tu fais quelque chose et que tu n'es pas vrai, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? La fausseté. Ouais. Il faut être vrai envers toi-même et que tu puisses donner de toi aux autres. C'est très important. Chanter tous les jours. Chanter tous les jours, travailler tous les jours. Le sport aussi, c'est très important pour le souffle. T'aimes pas le sport? Non, pas du tout. Rachel, tu dois prendre des notes. Je sais pas, on va te chercher un stylo. Tu as C'est très important. C'est très important. C'est très important. Ok. Très important. Parce qu'aujourd'hui, la prendre le majeure temps partie... de te reposer aussi pour le corps vocal, c'est très important. Prendre le temps de faire le repos, dormir. Il faut manger aussi bien. Qu'est-ce que je ne peux pas manger? Qu'est-ce que je ne dois pas manger? Il faut éviter en tout cas beaucoup d'huile, il faut éviter. Mais dans presque tous nos plats au menu. Oui, mais tu as de très belles questions, Rachel, et j'aimerais bien que quand Laetitia tu parles, que tu puisses regarder les caméras parce que il n'y a pas qu'elle. C'est Rachel que je regarde beaucoup. Oui. Il n'y a pas qu'elle qui aimerait bien avoir ses réponses, des réponses à ces questions, s'il vous plaît. Donc, regarde la caméra et de la même façon que tu es en train de dégager cette chose autour de tout le monde dégage là à la caméra. Donc, tu as Ok. dit beaucoup de discipline. C'est très Surveiller important. son alimentation. Et c'est ce que les gens ils ignorent. Le sport, oui, c'est important. C'est ce que les gens ils ignorent quand ils entrent dans le domaine de la musique ou bien ils savent qu'ils ont une très belle Les voix. succès aussi. Hein. Oui. Parfois, le succès aussi, ça nous emballe, ça te fait oublier qui tu es. Et du coup, si tu rentres dans ces lignes-là, c'est perdu. Tu es vraiment Tu perds perdu. tout parce que ce sont ces fans-là qui te font monter, eux-mêmes qui vont te faire aussi le contraire. Quoi. Ok. Ouais. Qui vont te faire Je redescendre sens de la même façon. Je sens qu'elle est très humble quand même. Hein. Ça se sent. Merci. Oui, ça Merci sent que beaucoup. Vous êtes humble et vous avez un bon cœur. Je peux le sentir. Et aussi, j'ai une question qui me chiffonne un peu parce que tu fais de la musique et on sait qu'on est en Afrique. Tes oncles, ils ont beau eu à faire la musique, tout ça, ils sont dans ce domaine. Mais toi, en tant que femme, est-ce que quand tu es venue là devant tes parents, ils ont été d'accord dans les faits que tu vives de la musique, que tu ne fasses que ça? Parce que tu as quand même fait des études, tu as étudié à l'université, tu as étudié à l'école, et après tu viens, tu te dis non, j'aime ça et je fais la musique. C'était facile au début ou bien c'était pas du tout facile ou ils ont quand même mis des barrières par rapport à ce rêve, à ces projets? Je dirais que j'ai dit peiner quand même pour faire ce métier ici. Mais c'était pour mon bien s'il faut que je le dise comme ça. C'était pour mon bien. Moi, chez moi, on ne m'a pas interdit de faire la musique, mais seulement, ils m'ont dit d'abord d'étudier. C'était compliqué puisque je suis une fille. Aller à l'église, même dans une veillée de prière, il faudrait que mon frère soit là. Seul, je n'irai pas. Ok. Oui, parce que je faisais des leads. Normalement, j'étais la principale du choral, donc je devrais être là. Et si mon frère n'est pas là, donc je dois les chérir toute la journée, lui donner des cadeaux et tout, toi qui m'accompagne. Donc s'il ne vient pas, moi aussi je ne pars pas. Waouh. S'il ne vient pas, je ne pars pas. Maman ne va pas permettre ça. Wow. Il m'est arrivé aussi plusieurs fois d'aller jouer dans une veillée et les matins je dois aller à l'école. Moi je le fais, ouais. Waouh. Donc tu as aimé, tu Tellement aimes que jusqu'à j'aimais, présent. ouais. Jusqu'à Oui. présent. Oui. Par moment, quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé première graduate, deuxième, je dis à ma mère, maman, je vais arrêter. Je vais arrêter d'étudier parce que là, j'ai quand même grandi, non? Je peux parler, quoi. Je dis, maman, moi, je vais arrêter. Hein. Je vais faire la musique, je ne veux plus étudier. Ma mère m'a dit qu'une chose. Elle m'a dit, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Oh là là.
Ma mère, c'est le fruit de ce que je suis aujourd'hui. Je la rends hommage tous les jours et tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Paix à son âme, ma mère. Oh, paix à son âme. C'était... Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu viens de dire. Et c'est important, en fait. Très important. C'est aujourd'hui que je l'ai su qu'elle faisait pour moi. C'était pas pour elle, mais c'était pour moi. Mais au final, c'était aussi pour ton bien. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas seulement une artiste, mais tu es une femme instruite qui a étudié. Les gens ne viendront pas et ils ne diront pas, vas-y, elle ne fait que la musique. Tu es une femme assez instruite et c'est ce qui forge ton caractère. Alors, mais pourquoi tu n'as pas fait l'INA? Pourquoi tu n'as pas fait l'INA? Parce que beaucoup de gens se posent la question. Et puis c'est une Vous savez, beaucoup de gens pensent que moi j'ai fait l'INA. Hein? Beaucoup, ouais. Alors que moi je suis de l'IEC. Je salue mes collègues, tout le monde de l'IEC là-bas. Moi j'ai fait l'IEC. La musique, je dirais que c'est inné. C'est dans les sons. J'ai trouvé sur la table et j'ai pris. Et c'était génétique aussi, comme tu l'as dit. C'était quelque chose de génétique. La musique, je l'ai pris comme ça. Ok. Je ne sais pas les définir, je ne sais pas l'expliquer. C'est dans moi. Ok. Et tu écris des chansons, tu es compositrice. Ouais. Et tu lis la musique? Non. Non. Je lis pas. Ok. Mais un peu. Parce que j'ai commencé à faire du solfège. Ok. Je sais au moins lire, jouer de la guitare. D'accord. Moi, j'ai une question pour elle, si tu me permets. Je te permets, bien sûr. On va aborder des questions. Je sais que tu es une artiste et que tu es déjà célèbre. Alors, j'aimerais savoir si ça t'arrive aussi. J'aimerais savoir si ça t'arrive aussi d'écouter d'autres artistes. Oui, j'écoute beaucoup. Et c'est qui le préféré ou je sais pas, un titre préféré de quelqu'un d'autre? D'où, d'ici ou d'ailleurs? Ce que vous voulez. Bon, moi, parce que c'est vrai, on a beaucoup d'artistes préférés. Mes choix sont bizarres, hein. Je sais pas. On va respecter les on va prendre un Congolais. Vous savez, tous les jours, un Congolais, tous les jours quand je me réveille le matin, c'est la musique des Fiston Bouilly que j'écoute. Waouh! Tous les jours. Petite main de la Fiston Bouilly, tu entends quelqu'un là? Bizarre, quand je rentre sur mon YouTube, il sort directement. Ok. Ouais. Donc Après, j'ai des choix. Tu aimes ces chansons. Qu'est-ce que ça t'inspire au fait? C'est parce que c'est doux, c'est parce que c'est classique, c'est typiquement congolais? Oui, il a des chansons douces, il a aussi des chansons un peu rythmiques. Ouais. J'aime son style, j'aime sa profondeur en tout cas. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'accord. Et c'est quoi ton style de musique? Parce que ton style de musique, parce qu'on sait qu'en musique, il y a beaucoup de choses, mais c'est quoi qui te catégorise, toi, c'est quoi? Quand on te voit, toi, on dit, elle, son style de musique, c'est celui-ci. Mon univers est un peu bizarre, parce que moi, mon style de musique, c'est beaucoup de choses. C'est un mélange de beaucoup de musique. D'accord. Je suis fan du folklorique, Mongo en tout cas. C'est rare aussi. Mongo en tout cas. Je suis fan de la rumba. Ouais. Comme la tout Congolais qui se respecte respecte quand même. Vraiment, hein, excusez-moi. Je suis fan de la rumba. Je suis fan du jazz. Ça, par contre, c'est... Le jazz, non, le jazz aussi c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, mais c'est pas. En fait, le mélange de tout ça là, ce que ça donne. C'est bon, il faut me voir dedans. Oh là là. En fait, tu as vraiment su de te forger un caractère. Et puis, d'habitude, tu te définis comme étant une femme forte, une femme sensuelle et une femme pleine d'amour. En fait, c'est trois choses tellement différentes, mais ancrées en une seule personne. Logique. C'est très logique. Ouais, quand tu es une femme, il faut être sensuelle, il faut être femme quand même. C'est très important. Et l'amour, nous tous là, c'est le signe de l'amour. C'est pour l'amour que nous sommes là. Dieu est amour, donc voilà. Et l'amour. Une femme pleine d'amour. En tout cas, tu te définis comme ça et je te rejoins sur cette définition de toi parce que je trouve que tu es vraiment cette femme. Mais bon, j'ai vraiment envie de revoir ces auditions à l'aveugle, la prestation de The Voice que tu as eu à faire. Si possible, on peut la regarder. Il vient de dire, là, c'est la grosse surprise. Donc, tu t'es incrustée comme ça, il ne savait pas que tu allais venir. Non.
C'était une surprise. C'était une surprise. Et en fait, l'histoire de The Voice, là, c'est une grande histoire en même temps pour moi. Hein. Parce que, vous savez, je venais de le dire, je chantais avec mon oncle, ça fait vraiment des années. Donc, il connaît vraiment ma voix. Et je me t'ai dit de faire autre chose en dehors de ma famille, en dehors de ce que je fais d'habitude, pour montrer de quoi est-ce que j'étais capable, pour le pays et pour ma famille aussi, parce que j'ai des artistes. J'ai voulu qu'ils me voient un peu voler dans l'autre côté, quoi. Et je ne savais même pas que mon oncle faisait partie du coach, parce que le coach, ils n'étaient pas encore révélés avant le concours. On a fait des castings et des castings. Après, il commençait à révéler le coach. Et quand j'ai su que mon oncle faisait partie du coach, j'ai voulu abandonner en fait. Ouais, j'ai voulu abandonner parce que je le connais, il est strict avec beaucoup de choses. J'ai dit, c'est pas important, je préfère abandonner. Et quand la prod de The Voice, ils ont dû checker sur nous tous là, ils ont vu que je faisais partie de la famille de Lokwa. Pendant les interviews, ils m'ont interviewé, ils m'ont demandé si je suis comment avec, c'est quoi la relation moi et Lokwa. Je dis carrément c'est mon oncle. Ok, il sait que tu es là, je dis non. Et je leur ai dit que je voulais abandonner. Non, non, non. Tu n'abandonnes pas, on continue, on garde la surprise. Et ce sont eux qui m'ont choisi la chanson Famille de Lokwa. C'était comme ça. Ok. C'est ça l'histoire en fait. Donc, c'était une surprise en soi, mais exactement. Pas une surprise en soi, parce que tu ne savais pas aussi, tu as été surpris par la surprise. Et finalement, il était la seule personne à se retourner. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui venaient à The Voice, quand il interprète la chanson de Lokwa, il dit sûrement, c'est son coach, il va aller chez Lokwa. Oh, ok. C'était pas le cas avec moi. Et les coachs ils se sont un peu retenus. Pour se retourner. D'accord. Du coup, quand ils ont si et que c'était la nièce de Lokwa et tout, ça serait plus censé que toi, tu restes, nous, on retourne. On retourne, c'est ça. Oh, mais honnêtement, moi, j'avais aimé ta prestation. Merci. J'avais beaucoup aimé ta prestation. Merci. Eux aussi, ils ont aimé. Seulement, ils avaient peur de retourner pour que je choisisse Lokwa. Alors que c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Bon, très chers téléspectateurs, nous sommes en train de chuter. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Quelle est la place du repos dans la vie d'un musicien? Musicien? Un musicien, un chanteur. Ok. Je dirais, si je le dis bref, en chambre. Ok. Et je m'explique. Ok. Il faut beaucoup, beaucoup de repos. Je venais de le dire tout à l'heure. Il faut prendre le temps de reposer. Le cordes vocales, c'est très important. Mais ça dépend aussi. Ça peut être la journée comme ça peut être le soir. Ça dépend de ton emploi du temps. Ça dépend de ce que tu as à faire. Nous avons de prestations. Aussi, beaucoup de concentration, c'est très important. Le temps de prendre son temps de se concentrer, de réfléchir, de prendre de bonnes énergies positives. C'est très important. Notre chère Laetitia est tellement captivante. Oui, il faut avoir un repos dans la tête, c'est très important aussi. Ta tête doit être bien posée, calme, pour que tu puisses te ressourcer, avoir des inspirations. C'est comme ça, c'est dans le repos, dans le calme, c'est très important. D'accord. Je suis malheureusement en train de chuter comme je l'ai dit, mais j'aimerais un peu rappeler qui tu es. Alors, Laetitia Lokwa est pour moi je veux dire ce que j'ai retenu, c'est une sublime chanteuse, une magnifique chanteuse. Merci. Une femme qui dégage un aura, elle a un charisme, un charme. Est-ce que je continue ou bien peut-être je vais Bon, je m'arrête là parce que je ne veux pas finir. Je ne veux pas finir. Et tu es de la famille, bien sûr, comme ton nom l'indique, de Pascal Lokwa Kanza, René Lokwa aussi, qui est musicien. Mais avant de finir, est-ce que tu aimerais faire une petite dédicace à tonton ou à frère ou à je ne sais qui, à n'importe qui? Je vous aime tous, ma famille. L'élève nous a trop. Je vous envoie plein d'amour, beaucoup de bisous.
Je salue tout le monde. Alors, tout le monde qui m'aime, tout va l'unga Laetitia Lokwa, je vous aime aussi. Je salue particulièrement Migler Imana. Particulièrement pour Migler Imana, lui, c'est ma personne en tout cas. Je t'envoie plein de bisous et beaucoup de bonnes choses. Merci pour tout ce que tu fais pour moi en tout cas. Ok. Et merci à vous. Oh, c'est à moi de te dire merci. Merci beaucoup, Malaika. Et Direct TV, merci. Kamina. J'étais très contente de t'avoir. Et de la même façon que je me suis levée pour t'accueillir, je me lève aussi pour te raccompagner. Honnêtement, j'espère qu'on te reverra une prochaine fois. Avec plaisir, je repasserai en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh. Alors, là, nous venons d'assister à une invitée qui m'a estomaquée, émoustillée, époustouflée. Je suis contaminée. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de positivité, beaucoup d'amour subitement. Exactement. Franchement, Malaika, je t'aime. Je t'aime aussi. Bon, je n'ai pas, je n'ai pas envie de finir cette rubrique.